Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous sommes en plein de ce qu'on appelle aujourd'hui communément la malbouffe. Nous savons aujourd'hui que nous consommons beaucoup de produits transformés qui justement sont conditionnés avec bien sûr des conservateurs, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes entrés dans une société où c'est vrai qu'on fait la promotion du sport, mais nous sommes devenus de plus en plus sédentaires. La télévision prime aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, l'image que nous avons de nos enfants, c'est de les voir assis dans un canapé avec généralement un petit paquet de chips et de préférence un Coca-Cola ou alors, pour ne pas faire de publicité, une boisson gazeuse. C'est l'image que nous voulions faire disparaître. Et pour ça, il y a en amont tout un travail de formation déjà, c'est-à-dire expliquer aux gens, je parle aux adultes, les conséquences de la malbouffe sur la santé, parce que ça coûte cher à la société. Hein. Quand on a autant de malades, autant d'obèses, ça nous coûte cher, et ça coûte cher aussi à la famille d'une manière générale, puisque nous savons très bien que l'obésité entraîne un certain nombre de pathologies, et je crois que ce n'est pas cet avenir-là qu'on devrait normalement proposer à nos enfants. Alors, le travail qui consiste aujourd'hui à dire qu'il faut privilégier la production locale, je parle de produits sains, récoltés dans le petit jardin, achetés sur le marché, sans pesticides. Je crois que ce travail-là doit commencer dans la famille. Mais la famille est composée de qui? Il y a plusieurs générations très souvent qui se côtoient au sein de la famille, mais il y a surtout les enfants. Les enfants qui sont généralement la cible, nous n'avons qu'à voir au niveau de la publicité, quand il s'agit de faire de la pub, on utilise beaucoup les enfants. Donc nous disons qu'il faut inverser la tendance. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien justement, on va utiliser les enfants pour faire la petite révolution entre guillemets. Et les enfants fréquentent quel milieu, quel lieu? Quotidiennement, c'est l'école. Donc maintenant, l'école doit prendre ses responsabilités, justement. L'école, il ne suffit pas simplement de venir à l'école et de dire que je vais apprendre les bases, c'est-à-dire compter, écrire, lire. Non, aujourd'hui, il faut préparer l'homme de demain au sein de l'école. Et on va commencer par le palais. C'est-à-dire qu'il faut transformer le palais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants aiment beaucoup tout ce qui est sucré. J'ai remarqué par exemple qu'il y a beaucoup de chocolat dans l'alimentation, dans tout aujourd'hui, concernant les enfants. Alors nous disons, pour pouvoir leur donner la possibilité justement d'activer la chose, on va commencer par le palais. Mais pour justement que l'enfant, ce sont des enfants, pour qu'ils s'approprient véritablement la production locale, il faut qu'ils prennent conscience que cette production, ils peuvent être des acteurs. Un enfant qui a produit quelque chose aura tendance effectivement à le privilégier. C'est normal. En pédagogie, l'enfant qui découvre de lui-même, on sait très bien que l'acquis est là à vitam aeternam. Donc on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant sera appelé à planter, je reprends le cas du camanioc, il va planter son camanioc. Il va récolter. Il va ramener ceci à la maison. Il va dire à maman, je veux goûter parce que c'est ma production. Et le lendemain, et c'est ce qui m'est arrivé avec eux, avec certains, le lendemain, il y aura une restitution. Il va me dire, maître, il y avait beaucoup de fibres dedans. La question fondamentale, est-ce que tu as aimé? Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant refuse tout ce qu'il ne connaît pas. Mesdames,
Cavalier, 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 Cavalier,